Tous bien ce matin. Moi je vais parfaitement bien par la grâce de Dieu. Et je suis le frère Oscar Yao. Et si je suis là ce matin, frères et sœurs, c'est pour vous partager le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, frères et sœurs, c'est de vous dire en réalité ce que la croix de Christ représente pour moi. Et pour moi, la croix de Christ représente la parfaite manière d'aimer, qui est celle de Jésus-Christ. Et on va aller dans le livre de Jean 13, et je lis le verset 34. Jean 13, verset 34, il nous dit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, ici, Jésus nous donne un nouveau commandement. Cela veut dire qu'il y a déjà eu un ancien commandement qui n'est pas pareil que celui-ci. Et il nous fait savoir qu'on doit s'aimer les uns les autres comme lui, Jésus-Christ, il a aimé. Et ici, c'est que j'ai compris dedans. Je me suis posé la question, comment Jésus a aimé alors? S'il nous donne un commandement nouveau selon lequel on doit s'aimer les uns les autres comme lui. Et j'ai compris que Jésus, quand il a aimé, il s'est soucié. Quand Jésus a aimé, il n'a pas aimé avec des conditions, mais il a aimé de manière inconditionnelle. Il n'a pas cherché ses intérêts avant d'aimer, mais il a aimé tel que nous sommes et à plus forte raison, il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Frère, je sais pourquoi j'ai pris ce verset. J'ai pris ce verset parce que ça va de pair avec ma vie, mais mon amour n'est pas comme ce que la Bible est en train de dire. Depuis ma naissance jusqu'à présent, c'est-à-dire avant et après mon baptême, j'ai une manière d'aimer qui n'est pas comme ce que la Bible dit, mais les gens voient cela comme si c'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Je suis quelqu'un de très émotionnel, très compatissant et généreux aussi. À cause de ces qualités en moi, ça fait de sorte que quand je suis en contact avec quelqu'un, c'est-à-dire du moment où j'ai ton numéro même, je te prends au même titre que les autres. Il peut arriver qu'on ne cause pas, mais tu n'es pas inférieur aux autres en fait. Peut-être c'est la manière de communiquer qui change. Et cela fait que la crainte de ne pas perdre les gens, ça fait que je te regarde, je t'observe et je m'adapte à toi. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas les reproches, je ne vais jamais te faire des reproches, même si je vois quelque chose que tu es en train de faire. Je fais ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est-à-dire, ce que tu veux entendre, c'est ça qu'il te dit. Et tu vas penser en réalité que peut-être je ne sais pas certaines choses sur toi, ou bien je ne vois pas certaines choses sur toi. Sans te rendre compte, tu vas penser que Oscar m'aime jusqu'à, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est ce que tu veux, je te donne. Amen. Amen. Et frères et sœurs, cela fait de sorte que quand je vois certaines choses que tu fais qui ne me plaisent pas, pour te dire la vérité, j'ai peur parce que je me dis que si je te dis la vérité, peut-être tu ne vas plus parler avec moi. Ou soit, tu vas aussi me faire des reproches pour dire: ah, quand toi tu fais pour toi, je ne parle pas, mais pourquoi à mon tour tu parles? Donc ça fait de sorte que je peux rester là pour éviter des discours. Je ne vais jamais te dire quelque chose que tu fais qui n'est pas bien, à moins que les autres disent, et puis moi aussi, je mets ma bouche dedans. Sinon, pour dire que ça va venir d'Oscar, non. Et cette peur-là, franchement, ça m'intrigue souvent quand je vois certaines personnes dans le mal, et puis je n'arrive pas à leur dire la vérité. Et cela fait de sorte que je ne sais pas dire non quand il le faut, en matière de service. Même si je me vois de l'incapacité de le faire, mais j'essaie de compatir la douleur des gens. Et ça fait que ma joie n'a jamais été complète. Parce que quand quelqu'un sollicite mon aide et puis je n'arrive pas à le faire, je me sens mal. Et ça fait de sorte que souvent même, je perds l'appétit. Parce que je me dis, pourquoi je n'ai pas pu faire alors que je suis censé faire? Et sincèrement,
ça me fait vivre une vie vraiment... Si je ne vous dis pas, vous n'allez pas savoir, vous allez penser qu'à chaque fois, c'est des problèmes que j'ai. Mais en réalité, mes problèmes ne me disent rien. Parce que c'est les choses auxquelles je suis déjà habitué. Donc, je me dis, voilà. Mais je me mets à la place des gens. Et ceux qui me connaissent bien, ils savent cela. Mais quand j'ai vu ces versets, je me suis dit, attends, si moi je dis que j'aime, c'est que je dois être capable de dire la vérité quand il le faut. Parce que Jésus lui-même n'a pas regardé la manière dont il aimait ses disciples, ainsi que ses apôtres. Même Pierre, il lui a dit à rien de moi, Satan. Mais moi, j'ai cette peur-là. Et ça me fatigue. Si je suis venu aujourd'hui vous parler de ça, c'est parce que je veux me libérer de ça. Parce que la Bible nous dit en Jacques, je vais pas lire le verset en tant que tel, mais en Jacques 4, verset 17, la Bible nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas commet un péché. Et dans ce cas, depuis longtemps, je me vois dans le péché. Pour être franc, je me vois dans le péché, mais j'ai cette peur-là de pouvoir laisser, parce que je me dis, je dois préserver mes relations avec les autres. J'ai peur de perdre les gens. Si je dis, ou soit je vois quelqu'un dans une chose qui n'est pas vraiment morale, et que je viens dire, et que je sais que la personne sait que moi je sais, je vais me dire que si je dis, la personne sait déjà que je suis au courant. Et si les autres apprennent, elle va réellement, ou bien il va réellement savoir que c'est moi qui ai dit, même si la personne ne me dit pas, et ça va changer sa manière de causer avec moi. Donc à cause de ça, je peux tout voir, mais tant que ça ne me concerne pas, ça ne me dit rien. Mais franchement, je ne suis pas en train de vivre une vie qui reflète à un disciple de Jésus-Christ. Donc pour cela, je me suis engagé, j'ai calculé des dépenses sincèrement. Et pour vous dire vrai, je préfère garder ma relation avec Dieu. Et parce que je vois que c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est le vrai moi. Le fait de vivre dans le mensonge et faire croire aux autres que je suis vrai envers eux n'est pas réellement ce que je suis. Donc peut-être vous allez remarquer dans mon comportement actuel. Oui, vous allez remarquer dans mon comportement actuel. Je ne vais rien laisser caché. Oui. Je serai vraiment ouvert. Parce que c'est moi qui souffre. Sans que des gens autour de moi ne savent réellement pourquoi je souffre. Donc ma question pour vous ce matin, frères et sœurs, vas-tu mettre en jeu ta relation avec Dieu au profit de celle des hommes? Ou bien vas-tu prioriser ta relation avec Dieu au point où avoir peur de la perdre? C'est sur ça que je vais vous laisser. Que Dieu